Salut tout le monde, c'est Lucie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite critique, entre guillemets, un peu particulière sur Dragon, le film qui est sorti au cinéma, le live action de Dragon. Alors évidemment, ça va être une critique pas du tout objective, hein. Vraiment, avec moi, sachez que c'est un peu subjectif, que je vais quand même donner des arguments, parfois oui, parfois non, ça peut justifier, ça peut pas justifier. Cette vidéo ne sera pas comme une critique d'animé, ça sera pas scindé en parties, je vais faire une globalité générale. Donc j'espère que vous êtes prêts, n'hésitez pas en tout cas à me partager votre avis du film entre commentaires. Et moi je vous dis, c'est parti. Je suis allée voir Dragon bien après sa première sortie en salle, j'y suis allée vendredi et franchement j'ai plutôt kiffé ma séance. C'est pas un film que je recommanderais forcément, je vous explique tout ça. Les dragons sont vraiment très cool. Alors oui, j'ai vu certains avis sur Croque-Mou qui disaient que il perdait sa mignonnerie, qu'il était moins cool parce qu'ils avaient essayé de faire réalisme et à la fois kawaii. Moi, je trouve que Croque-Mou, il est vraiment top. Je retrouve ce côté trop mignon de Croque-Mou que j'aime tant. Et en tout cas, j'adore tous les graphismes des dragons en règle générale. Pour les décors et les costumes, évidemment, ils ont fait comme ils ont pu. Certes, c'est pas super réaliste, mais je trouve pas ça choquant à la nu, surtout quand on se dit qu'on va voir un live action de dragon. Donc moi, ça m'a pas choqué, même si c'est vrai que par rapport à d'autres live action, ça reste plus du costume que vraiment essayer d'être fidèle à l'historique. Au niveau des personnages, on retrouve vraiment tous les personnages de dragon pour le coup. Sachez que ça ressemble quasiment à 95% au film d'animation. Là où il y a eu un gros débat et que franchement je comprends pas spécifiquement, c'est par rapport aux jumeaux. Effectivement, les jumeaux ne sont pas vrais jumeaux, ils sont pas blonds, ils se ressemblent pas à 100%. Mais moi ça me choque pas déjà parce que dans le film, il y a des petites répliques qui font qu'ils sont conscients de ce détail-là. Et puis déjà, il n'y a pas forcément des vrais jumeaux partout, ça peut être aussi des faux jumeaux. À aucun moment, il n'est dit qu'ils ne sont pas nés le même jour. À aucun moment, ils ont dit que c'était pas des jumeaux. Juste aujourd'hui, pour ceux qui ne connaîtraient pas, vous avez des jumeaux, des gens qui se ressemblent exactement, qui viennent de la même poche, et vous avez les faux jumeaux. C'est dans ces cas-là où vous pouvez avoir une fille et un garçon. Ça existe et c'est pas choquant. Donc pour ça, rien que pour ça, moi ça m'a pas choqué. Alors oui, on n'est pas fidèle 100% à l'œuvre originale, mais franchement, par rapport au comment c'est copier-coller l'œuvre originale, ça choque pas et franchement, c'est pas choquant. Même Astrid qui est pas blonde, qui est pas vraiment très ressemblante. Pour le coup, c'est vrai que moi j'aurais aimé une Astrid blonde, vraiment blonde très claire. Mais l'actrice qui a été choisie a été très bien castée et c'est pas choquant non plus. Franchement, en termes d'acteurs, il n'y a rien qui choque. Oui, aujourd'hui, je commence à me faire vieille, les acteurs sont plus jeunes que moi. Mais bon, c'est comme ça et franchement, les acteurs sont très bien par rapport au scénario, etc. Et moi, je trouve qu'il n'y a aucune dissonance. Il faut savoir que je ne suis pas une grande fan de films, que je ne suis pas toute sortie, que je ne regarde pas des films d'auteur, que je ne suis pas les grands classiques. Mais je regarde juste les films qui me plaisent, qui m'intéressent. Donc, je ne connais pas forcément tous les acteurs, toutes les thèses d'affiches qui vont sortir, toutes les références qu'il y a aux acteurs dans ces films. Je sais que par exemple, l'acteur qui joue le père de Harold est très connu. Mais moi, je suis désolée, il ne fait pas partie de ma culture générale. Donc c'est vrai que ça ne m'a pas choqué de le voir avec une fausse barbe, etc., un costume. Et j'ai vu des extraits et des commentaires de gens qui disaient que ça le choquait. Moi, ça n'a pas été le cas. Donc tout dépend de son juste milieu et de finalement son bon vouloir et de surtout de à quel niveau on se place sur nos choix jusqu'à là où on peut accepter les choses. Moi, au niveau d'acteur, aucun souci. Au niveau du doublage, au début, quand le film a démarré, j'ai eu très peur parce que vraiment, les premières phrases qui sont dites en français, je suis allée voir le film en français parce que j'ai aucun souci avec la VO et la VF, mais je préfère regarder en VF si j'ai le choix. Quand ça a commencé, je me suis dit aïe 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 aïe, il est en train de lire un texte, mais comme si toi tu lisais finalement ton texte à l'école. Et vraiment, les 3 premières phrases, je me suis dit bon, si c'est comme ça, vraiment le doublage français, il a pas super bien été réussi. Mais finalement, plus le film se déroule et plus en fait finalement le doublage a été très bien fait. On a le droit à un petit caméo du doubleur de Harold dans le film d'animation. Il dit une seule phrase, mais c'est une seule phrase pour suffire aux fans. Et franchement, c'est super cool d'avoir pensé à lui pour faire une petite apparition. Franchement, au niveau du doublage, j'ai rien à dire. Moi, j'adore le doublage français. Il est très très souvent réussi. Même si, des fois, oui, ça capote. Mais là, pour le coup, rien à dire. Maintenant, au niveau de l'histoire. Sachez que c'est vraiment très 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 fidèle au film d'animation. Mais
attention, il y a quand même des choses qui changent et qui sont pas pour me déplaire. Il faut savoir que, par hasard, j'avais déjà regardé le film d'animation 2 jours avant. C'était pas prévu que j'aille au cinéma, donc je l'avais regardé parce que juste, je suis une grande fan du film d'animation Dragon. C'est l'un de mes films d'animation juste préférés, je l'adore. Et donc, en fait, il y a vraiment des scènes qui changent et qui apportent une information beaucoup plus intéressante et finalement qui est plus logique. Je n'irai pas vous spoil parce que le but c'est que vous regardiez, mais vraiment il y a des scènes qui apportent quelque chose vraiment au film. Et puis d'autres, ça reste quand même du copier-coller, les dialogues se ressemblent énormément. C'est même du copier-coller pour la plupart. Le film se veut, je trouve, moins marrant vu qu'il y a des scènes, notamment celles des jumeaux, qui ont été coupées, qui ne sont pas présentes. Mais il y en a d'autres justement qui pourraient pouvoir être ajoutées, qui sont plus intéressantes. Bref, au niveau de l'histoire, rien de vraiment changé, etc. Pourquoi avoir fait un live action qui ressemble autant au film d'animation? D'après les dires du créateur qui aurait travaillé sur le film d'animation et en plus sur le live action, c'est son bébé. Dragon, c'est son bébé. Et pour lui, son chef-d'œuvre, c'est Dragon le 1. Donc il ne se voyait pas changer quoi que ce soit. Ce que je peux comprendre. Franchement, je peux comprendre. Mais si vous vous attendez à un changement de fou de l'histoire, c'est mort. Il n'y a rien qui change, si ce n'est quelques trucs par-ci par-là qui semblent plutôt cohérents, mais sans grand intérêt non plus. Vous voyez, c'est cool. Du coup, la question c'est, est-ce que vous devez aller voir ce film? Si vous avez jamais vu Dragon, film d'animation, allez-y, c'est un film sur les dragons, c'est super cool, l'histoire est dingue. Si vous avez déjà vu Dragon, le film d'animation, et que vous aimez pas plus que ça, n'y allez pas. C'est vraiment aucun intérêt de regarder 2 fois le même film, surtout si vous aimez pas. En revanche, si vous êtes curieux de savoir le film d'animation, le live action, comment ça a été fait, allez-y. Et finalement, pour ceux qui sont vraiment comme moi, fans de Dragon, vraiment, je vous le conseille. Même s'il n'y a pas de grand changement et tout, c'est toujours cool de revoir Croque-Mou, surtout que là, je trouve qu'il est encore plus drôle, Croque-Mou, que dans le film d'animation, dans le sens où vraiment, il rigole au nid d'Harold, et c'est juste hilarant. Alors oui, ils ont enlevé certaines scènes, et d'autres, le film se veut, je trouve, moins marrant. Pas pour autant plus intelligent ou plus profond, non, juste moins marrant. Il y a des scènes moins marrantes, c'est tout. Mais voilà, j'aime toujours Croque-Mou, j'aime toujours ce film. J'ai kiffé ce film. Enfin, kiffé. J'ai apprécié ce film. De là à dire que c'est un chef-d'œuvre ou que ça vaut le coup de le regarder 2 fois, non. Si vous devez regarder le film d'animation ou le live action, franchement, foncez sur le film d'animation. Il vaut vraiment plus le détour. Et puis, c'est juste un banger, je trouve. Est-ce que je suis objective? Peut-être pas. Il y a peut-être un peu de nostalgie qui joue, mais j'adore vraiment Dragon. C'est vraiment un film d'animation préféré. Ensuite, est-ce qu'il y aura un 2? Oui. Et apparemment, et là c'est intéressant, ça ne sera pas du tout pareil que le film d'animation 2. Et là, pour le coup, ça peut m'intéresser parce qu'il faut savoir que moi, Dragon 2, j'ai pas forcément kiffé. J'étais cool et tout, la fin, génial. Et Dragon 3, j'ai pas aimé. Voilà. Après, ça reste mes goûts personnels, j'ai juste pas aimé. C'est comme ça. Et du coup, je suis vraiment très curieuse pour le coup de voir ce qu'ils vont faire du 2 dans le live action. Et je pense qu'il y aura quand même des pistes qui vont se ressembler pour essayer d'être cohérent. Mais sinon, j'ai hâte de voir. Et s'il y a un 2 qui sort au cinéma, pour le coup, je serais vraiment beaucoup plus curieuse d'y aller. En tout cas, vous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé du film pour ceux qui sont allés le voir. Est-ce que vous êtes compté aller le voir si vous l'avez pas vu? Et est-ce que vous aimez ou pas le film d'animation? Qu'est-ce que vous pensez de Croque-Mou? Bref, n'hésitez pas à commenter votre avis en commentaire. Et moi surtout, n'hésitez pas à me dire si vous êtes d'accord ou pas avec moi. Tout en restant dans la bienveillance, évidemment. Ça reste des avis totalement subjectifs. On apprécie des films en fonction de nos goûts personnels et ça restera toujours comme ça. Vraiment, je peux comprendre qu'on n'aime pas ce film d'animation. Enfin, ce live action là, tout simplement parce que ça reste du copier-coller et du coup c'est rien d'intéressant. Franchement, si je devais le comparer à ce qui a déjà été fait, vous voyez le Roi Lion, le film d'animation, vous voyez le Roi Lion live action, mais voilà, c'est pareil pour moi ce qu'ils ont fait avec Dragon. Il n'y a aucune vraiment grande nouveauté, ça reste du copier-coller pour la majeure partie des scènes, mais il y a eu quand même quelques plot twists, quelques trucs intéressants, et on en apprend plus sur certains personnages, en tout cas on devine plus de choses sur certains personnages. Donc bref, c'est un film que je m'y conseille, on va dire, en fonction tout simplement de vos goûts et de l'affection que vous avez pour Dragon. Franchement, si vous le voyez pas, vous n'avez pas perdu votre année, quoi.